Trois questions ce matin à Bertrand Martineau. Bonjour Bertrand Martineau. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes économiste, expert associé à l'Institut Montaigne. Votre dernier livre, Le travail est la solution, aux éditions Hermann. Mais alors la solution à quoi? Vous nous le direz dans un instant. En tout cas, à gauche, clairement la tendance est plutôt de soutenir qu'il en faudrait moins du travail, entre le PS qui plaide pour la généralisation progressive de la semaine de travail de 4 jours, la CGT qui veut faire du 8 mars un nouveau jour férié et LFI qui en veut carrément 7 de plus, 7 nouveaux jours fériés en plus des 11 du calendrier actuel. Est-ce qu'on peut chiffrer le coût qu'aurait, en théorie, la création de ces 7 jours fériés supplémentaires, Bertrand Martineau? Écoutez, oui, l'INSEE estime qu'un jour férié, donc passer un jour férié, c'est à peu près 1,5 milliard de production en moins, en fait, de valeur ajoutée pour l'économie en moins. Donc si vous multipliez par 7, ça vous fait à peu près 10 milliards. J'ajoute que ce coût, il serait essentiellement porté par les entreprises, puisque, si j'ai bien compris, il ne s'agit pas de baisser les rémunérations. Donc c'est à rémunération donnée, vous avez 10 milliards de production de valeur ajoutée de moins. Donc c'est en fait 10 milliards de charges sur les entreprises. C'est-à-dire à peu près, on va dire, un tiers de point de PIB, quand même. Pour se donner une idée, un point de PIB, c'est 30 milliards d'euros. Exactement, c'est ça. Voilà. Et alors, un jour férié, alors la gauche rétorque à ça. Vous dites 1,5 milliard en moins dans les caisses de richesse nationale. Oui, mais de l'autre côté, il y a la consommation, il y a le bien-être aussi qui se mesure pas forcément en termes de richesse nationale, Bertrand Martineau. Oui, c'est de la consommation. Ce raisonnement est intégré dans le 1,5 milliard. C'est-à-dire que quand vous supprimez un jour férié, vous avez beaucoup de secteurs qui y perdent, mais vous avez effectivement quelques secteurs qui y gagnent, en particulier les loisirs, le tourisme, l'hôtellerie, restauration. Cela dit, si vous allez trop loin, de toute façon, vous n'avez plus de pouvoir d'achat et de toute façon, les gens, ils restent chez eux devant la télé et ils vont pas aller consommer davantage. Oui, alors donc ça, c'est pour l'économie française. Qu'en est-il du coût d'un jour férié pour les finances publiques, Bertrand Martineau, maintenant? Comme les finances publiques, tout compris, prélèvent à peu près la moitié de la richesse produite, ça ferait une perte d'environ 5 milliards chaque année dans les caisses de l'État au sens large, y compris la sécurité sociale. Oui, d'où ça n'est pas rien. Alors maintenant, qu'est-ce que ça implique en termes de temps de travail, puisque la gauche répond qu'en substance, la France travaille autant que les Européens, jours fériés compris. Justement, qu'est-ce que ça nous dit du temps de travail en France, Bertrand Martineau? Alors, si on parle de jours fériés, en fait, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a à peu près le même jour férié en France que dans les autres pays en moyenne. Alors, dans les autres pays, souvent, ça dépend des régions. Par exemple, dans les Länder en Allemagne. Il y a une spécificité française, c'est qu'il y a 4 jours fériés concentrés entre début mai et début juin. Et donc ça désorganise un peu l'économie, évidemment. Et ça, c'est un peu unique en Europe. Il n'y a pas d'autres pays, à ma connaissance, où il y a 4 jours fériés concentrés sur 5 semaines, en fait. Oui. Donc là, il y a un sujet. Mais en vérité, si on parle de jours fériés en France, c'est pas pour des raisons économiques fondamentales, c'est juste que c'est dans un contexte où, par ailleurs, contrairement à ce que raconte une partie de la gauche, les salariés français travaillent moins que les salariés allemands, c'est pas moi, ou que les salariés européens en moyenne. C'est pas moi qui le dis, c'est Eurostat qui est le seul institut qui fait une méthodologie comparable pour comparer effectivement le nombre d'heures effectivement travaillées, c'est-à-dire y compris les congés, y compris les arrêts maladie, etc. Oui. Et là, la France travaille, par exemple, en moyenne, les salariés à temps complet travaillent en moyenne 3 semaines de moins que les Allemands. Oui. Et donc, on est à la traîne sur ce sujet-là. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on parle des jours fériés. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup en France, c'est parce que c'est dans un contexte où, globalement, les salariés à temps complet travaillent moins que dans les autres pays. Du coup, je reviens sur le titre de votre ouvrage. Le travail est la solution. Mais la solution à quoi, Bertrand Martineau? Alors, pas la solution à tout, mais c'est la solution en partie à la crise du pouvoir d'achat qu'on a. C'est aussi une solution en partie à la compétitivité des entreprises et c'est une solution en partie à la crise des finances publiques. Alors, il n'y a pas que la quantité de travail qui compte, il y a aussi la qualité du travail, il y a la productivité, il y a l'innovation, évidemment, c'est des sujets beaucoup plus larges que ça. Mais à la base, de toute façon, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas d'amélioration des finances publiques, en particulier des retraites, s'il n'y a pas une hausse de la quantité de travail dans notre économie. En tout cas, on retiendra ce chiffre que vous nous livrez ce matin. Un jour férié, c'est 1,5 milliard de richesse nationale créée en moins, multiplié par 11. Vous faites le calcul, ça fait de l'ordre de quasiment un peu plus de 15 milliards. Merci d'être venu nous en parler ce matin en direct sur Europe 1 en ce 1er mai, Bertrand Martineau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le travail et la solution aux éditions Hermann. Bonne journée à vous. Bonne journée. Europe 1. La revue